Merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets de nous retrouver pour pouvoir encore une fois de plus non seulement glorifier ton nom, t'élever, t'exalter, mais te bénir et te dire merci. Que la gloire et la louange soient à toi, que le véritable Dieu soit encore célébré au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Bonjour. Nous sommes donc à l'école des disciples. Et votre attention est bien. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Parce qu'on va faire la lecture dans le livre de Marc. Donc, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc pour pouvoir parcourir la parole du Seigneur. Je sais que pour la plupart, c'est déjà les smartphones qui ont les Bibles. Donc, vous ouvrez vos smartphones. Et pour ceux qui ont les tablettes également, ou encore ceux qui ont la Bible avec eux, hein, le livre, vous ouvrez. Et là, nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 1, et nous allons partir au verset 24. Et nous allons lire. Il se rendit à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Le verset 25. Jésus le menaça et disant: tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sorta de cet homme, en l'agita avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres: qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et il lui obéit. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on appela d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta, puis elle le servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettant pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. C'est bon? Je continue parce que c'est à 9, je vais m'arrêter. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui s'est mis à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit: tous te cherchent. Il leur répondit: allons-y.
dans le Bouddha voisine, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans la synagogue partout de la Galilée, et il chassa les démons. Amen, amen, amen. Alors, j'ai fait une lecture sans être courant et sans interrompu. Et vous avez remarqué que je n'ai pas aussi respecté certains virgules et points. Parce que nous allons revenir doucement. OK? Quand nous regardons cette lecture, nous avons l'impression que c'est une simple lecture et très grande et qui parle de beaucoup de choses à l'intérieur. Mais le fait qui se répète, c'est Jésus guérit les gens. Il a chassé les esprits. Mais il a guéri toutes sortes de maladies. Je ne sais pas si vous avez vu les faits comme moi. Sinon, on va aller pas par pas. OK? Vous êtes cette génération qui est déjà là. Les responsables de l'église, c'est vous qui êtes là. Pour la plupart, demain, je parle de demain, c'est comme dire que l'année prochaine, certains d'entre vous seraient dans le diaconat, et d'autres des anciens, et d'autres même les diaconesses, et d'autres même les responsables des églises. Je parle de l'année qui vient même. Alors, quand on regarde bien au vu et au dessus de cette écriture, et qu'on regarde à partir du verset 21 que nous avons commencé à lire, l'introduction déjà nous présente que Jésus est dans on va dire quoi, un chef-lieu. Capharnaüm, c'est le chef-lieu de Nazareth. Jésus est né à Bethléem. La région, c'est la Judée. Et donc, dans une des villes de la même région, Jésus était là. Et il va monter au temple le jour du sabbat. Ce n'était pas un dimanche. Le sabbat, c'est le samedi. Le sabbat, c'est le samedi. Donc, c'était le samedi qu'eux, ils allaient pour faire des cultes. Mais pourquoi alors nous faisons le culte aujourd'hui dimanche? Parce que c'est le premier jour de la semaine et c'est le jour de la résurrection de Christ. Nous, on ne célèbre plus le sabbat comme étant le jour du repos. Nous nous retrouvons pour célébrer la résurrection de Christ. C'est bon là? Ok? Vous avez appris quelque chose? C'est ce qu'on appelle les astuces de la prédication. C'est-à-dire, c'est des bonus que vous comprenez. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, mais pourquoi dans le sabbat? Si quelqu'un vous dit, je célèbre le sabbat, moi c'est le sabbat que je respecte, tu lui dis alors il faut faire le culte le dimanche. Parce que vous allez voir certains, par exemple, aujourd'hui vont te dire, aujourd'hui c'est le sabbat, c'est le jour du Seigneur. Et nous on reste au temple jusqu'au soir, on célèbre Dieu. Parce que ce jour-là, il était dit qu'on ne doit rien faire. Vous ne travaillez pas le samedi. Voilà le jour du sabbat, c'est le samedi. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Samedi est le dernier jour de la semaine. Donc le jour où vous devez vous reposer, si vous voulez respecter le sabbat de l'Ancien Testament, ce n'est pas dimanche. Dimanche, nous avons fait le culte à l'Éconie et après on a monté les murs. On a travaillé. Les gens qui sont passés disent, oh, mais c'est le jour du Seigneur. On dit oui, Jésus a guéri les malades, le jour du Seigneur. Vous ne mangez pas le jour du Seigneur. Si votre enfant est malade, vous allez le amener à l'hôpital le jour du Seigneur. Donc, il y a des activités, n'est-ce pas? Alors, ce jour-là, il a guéri. Mais quand vous regardez bien les versets, on nous montre qu'il a guéri, il a soigné, il a chassé les démons. Il a guéri, il a chassé les démons. Il a guéri, il a chassé les démons. Et quand il est arrivé chez André et Simon, la belle-mère de un était malade. Il a pris par la main et la fièvre l'a quitté. Et quand les gens ont su qu'il était là, ils ont dit, ils étaient nombreux à sa porte et ils ont amené quoi? Les malades. Et ce même jour, beaucoup avaient été guéris et délivrés des démons. Beaucoup de démons étaient chassés. Seulement, il ne leur permettait pas de parler avec lui parce qu'ils connaissaient les démons. Alors, aujourd'hui, il y a un phénomène dans nos églises où on voit le pasteur dit, qu'est-ce que tu veux? Et il laisse les démons en train de parler. Nous sommes venus pour détruire. Oh, oh, oh. Oui, mais vous êtes venus faire quoi? Parfois, on cite le nom même des grands joueurs. Il y a un phénomène actuellement sur les médias
où le démon dit ce qu'il... Le démon est un menteur. C'est-à-dire, quand il ment, il dit sa vérité. Si vous pensez que ce qu'il dit là est à 100% la vérité, c'est là que vous êtes tombé dans son piège. Et puisque vous croyez, alors il sait que vous n'allez pas le faire partie. Parce que vous croyez en lui. Et si vous croyez en lui, vous devenez son quoi? Justement, ben lui devient maître. Ce que vous croyez devient votre maître. Par l'obéissance et l'acceptation. C'est bon? On va aller doucement. On dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais est-ce que quelqu'un perçoit quelque chose de spécial, d'aussi fondamental que Jésus a fait dans toute cette lecture? Qui a vu quoi? Oui? Il s'est retiré prier. Il s'est retiré prier. En un mot, on va dire Jésus faisait ces choses, mais il avait l'habitude de faire quoi? Non, tu as utilisé la phrase. Mais quand on te pose la question, c'est là où vous gagnez 0 à l'école. Tu as utilisé la phrase. Jésus guérit les malades. Jésus chasse les démons. Parce qu'il fait quoi? Il se retire pour faire quoi? Pour prier. Alors nous allons partir doucement sur le mot se retirer. Se retirer veut dire quoi? Se mettre à l'écart. Prier veut dire quoi? Oui, parler avec Dieu. Discuter avec Dieu. Alors, j'aimerais vous poser la question. Qui peut alors accomplir la volonté de Dieu? Chasser les malades, les démons, guérir les malades, s'il ne se met pas à part? Qui peut le faire? Donc, pour être utilisé puissamment par Dieu, il faut faire quoi? Il faut se mettre, hein? Me faire quoi? Voilà, donc faut pas, on ne dit pas, je me mets à part. On dit qu'il faut se mettre à part pour prier, c'est-à-dire échanger avec Dieu. Lui parler et laisser Dieu nous parler. Quand on se met à part là, on prie Dieu pour des sujets précis. Par exemple, le matin, je suis élève. On va prendre le cas des élèves. Je prie Dieu. Je dis quoi à Dieu? Je me suis levé très tôt, avant l'heure que je vais à la douche. Et je vais prier Dieu. Je lui dis, Seigneur, quoi? Hein? Oui. Oui. Ok. Ça, c'est sa prière. Il t'a dit quoi? Quand tu pries le matin, est-ce que tu te mets d'abord à part? Tu te réveilles. Tu dois aller à l'école. Tu pries, non? Ok. D'abord, je vais vous poser la question. Se mettre à part veut dire quoi? Se consacrer. Hein? Consacrer. Bon, tu comprends ça comme ça, oui? Être seul. À un moment donné, on sort de la minute. Donc, si ma chambre a le bruit, je prends ma serviette comme si je vais aller me laver, mais je prends d'abord quelques minutes avec le Seigneur dans la douche avant de me laver. Mais si je suis seul dans ma chambre, je peux le faire. Si je me suis levé et que les autres dorment également, je peux le faire. Seulement, je n'ai pas besoin de crier pour que les autres se réveillent. Je reviens. Je suis élève le matin. Je me lève. Je prie. Je prie comment? Je veux que les élèves me répondent. Vous priez comment? Vous me dites ce que vous faites. Oui. Moi, je me mets assis sur mon lit. Je ferme mes yeux. Et puis dans le cœur, je dis, merci Seigneur pour le souffle. Oui. Je te confie ma journée, la journée de toute ma famille. Oui. Protège-moi sur le chemin de l'école. Oui. Tout au long de la journée, ce que je vais manger, les transports que je vais emprunter. C'est bon? Et garde-moi, comme tu le fais toujours, avec ma famille tout au long de cette journée. Ok. Alors, vous allez à l'école. Quelle est la partie que vous utilisez plus à l'école? Le cerveau. Hein? Le cerveau. Oui, oui, mais votre cerveau fait comme on peut le sauter, vous manipuler, après vous le mettez au quoi? C'est la main. Hein? Non, non, non. Vous utilisez votre cerveau. Mais comment? Le stimulant. Hein?
donne une feuille, chacun va m'écrire comment il utilise son cerveau. Ok. J'écris, le Seigneur est bon, il m'a fait du bien. Merci mon prof de m'avoir enseigné. Je viens d'utiliser mon cerveau. Ce que j'écris là, S, E, T, c'est le cerveau qui me rappelle que la lettre, là, le nom là, c'est écrit comme ça. On est d'accord? Donc j'utilise mon cerveau pour me rappeler de ce qu'on m'avait déjà dit un jour. Ok? De ce que mon cerveau a retenu. Je lui demande de me redonner ça, comme il m'a montré un jour. Donc j'utilise mon cerveau. On est d'accord? Ok. Mon intelligence. Alors qu'est-ce que je fais? La première chose, si moi je dois aller à l'école, je fais quoi dans ma prière? Je vais être pratique avec vous aujourd'hui. Je fais quoi dans ma prière? Je prie, je présente mon cerveau à Dieu. Si vous ne le faites pas, j'aimerais que vous sortez vos feuilles et vous le notez. Ita, tu notes. Tu dois présenter à Dieu ton cerveau, ton intelligence, ta connaissance, ta capacité de retenir. Tu demandes à Dieu de te préserver, il doit préserver ton intelligence. Il doit préserver ta connaissance. Tu lui demandes de te donner la capacité de retenir ce qu'on va enseigner aujourd'hui. Tu lui demandes de t'éloigner de tout ce qui va te distraire. Même les amis qui vont te distraire, que le Seigneur t'éloigne d'eux. Ceux qui vont t'amener à pouvoir aller commettre quoi que ce soit, ou même fuir le cours, ils t'éloignent d'eux. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui fais le travail de dire non les amis, je ne reste pas avec vous. Mais le Seigneur va trouver les astuces pour qu'eux ne soient pas là. Même quand ils viennent, ils sont gelés, ils te laissent. Si tu vois même que dans cette journée, il n'y a aucun ami à côté, c'est comme dire que tous les amis que tu avais là, c'est les gars qui doivent te distraire. Donc, puisque tu vas à l'école, tu ne dois pas demander au Seigneur, Seigneur, purifie ma nourriture, et tu vas manger. Non, c'est quand tu as attrapé ton goûter que tu dis, Seigneur, merci pour le pain. Le goûter vient de chez toi. Non? Voilà. Même si tu l'as acheté avec ton argent. Seigneur, merci pour mon goûter, sanctifie-le. Et tu le manges. Vous avez des jeunes qui sont des jeunes élèves, mais qui sont aussi dans d'autres services cultes. Les formations, les rosicrucières, et ils ne mangent rien qu'ils n'ont pas présenté à leur maître. Même si eux ils coupent, ils vous le donnent, ils ont murmuré. Tu peux te retrouver en train de poser des actes que tu ne t'entends pas parce que tout simplement, tu as mangé ce qui est consacré aux idoles. Au diable. Vous pensez qu'eux, ils ne font pas comme vous les chrétiens? Eux aussi, ils prient pour dire Seigneur, leur Seigneur, s'il me manque l'intelligence, il est capable de ce qu'on appelle de l'influence. Donc, c'est-à-dire, il va faire quoi? Il se concentre de manière à utiliser les énergies des autres. Mais si votre intelligence n'est pas protégée par le Seigneur, parfois vous vous retrouvez avec un mot de tête qui ne dit pas mot. Et pourtant, vous vous êtes bien réveillé. Mais vous avez un mot de tête qui ne vous permet même pas d'apprendre. Vous avez du coup comme ça soudainement une fièvre. Vous ne vous sentez pas bien. Eh bien, il y a ce qu'on appelle les manipulations. Mais pour ça, vous devez demander au Seigneur de veiller sur vous. Ça, c'est la première chose. Le Seigneur Jésus, il s'est retiré pour aller prier. Et il demandait l'orientation de la journée à Dieu. Dans votre cadre, vous ne demandez pas l'orientation à Dieu. Pourquoi? Parce que, regardez bien, la première chose, toute première chose, vous savez là où vous allez arriver. C'est-à-dire que vous savez que du lundi au vendredi, vous allez au cours. On est d'accord? Donc, il n'y a plus d'orientation. Votre orientation, c'est quoi? C'est l'école. On est d'accord? Donc,
Donc tu ne vas pas dire, Seigneur, je te présente la journée, oriente-moi. Il va t'orienter. Mais si le Seigneur dit, va en vainqueur à notre demande, tu fais comment? Est-ce que vous cessez? Donc on ne vient plus présenter à Dieu ce qu'on a et ce qu'on sait. Tu connais que je me lève là, quand tu dors, tu sais que demain j'ai même tel cours. Parce que vous avez les emplois du temps, n'est-ce pas? Mais vous avez besoin d'être serein quand vous allez faire le cours. Donc vous dites au Seigneur, Seigneur, mon intelligence, on ne touche pas. Ma connaissance, on ne touche pas. Ça, c'est toi qui dois veiller sur ça. Celui qui veut toucher ça, qu'il te trouve toi-même qui me les a donnés. Est-ce que vous comprenez? Vous avez entendu un langage, les gens disent, oh, ils ont pris les toits de quelqu'un. N'est-ce pas, non? Alors toi, quand tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai une destinée. J'ai là où je commence, j'ai là où je dois arriver. Et ça, c'est écrit par toi. Personne ne touche ça. Personne ne vient m'enlever sur ce que j'ai déjà regardé là. C'est bon? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut, en réalité, te regarder. La vitesse que tu as, et je vais vous dire, c'est ce que le diable fait. Il regarde la trajectoire. Il ne décrit pas ton avenir, mais il regarde. Il voit que lui, il a des qualités de réussite. Et là, lui, il travaille pour venir contrer ces qualités. Il crée des situations qui vous font qu'il te désaxe. C'est-à-dire qu'il t'enlève tes rails. Et puis, tu sais que si tu quittes les rails, on appelle ça quoi? Oui, mais c'est quoi? C'est un accident. Et très grave. Il faut maintenant que tu sois remorqué. Pour que le train revienne sur les rails, c'est une autre machine qui a une grue. Qui prend ça, qui vient, qui le met et qui on lui fait réparer, on l'amène à l'atelier. Ça veut dire quoi? Il faut que tu es capable de dire aux aînés dans la foi, à nous les pasteurs, que moi je fais quelque chose de mauvais, je péchais. Et là en ce moment, on prie avec toi, on te conseille, c'est pour te remettre sur les rails. Aussi longtemps que tu caches ça, tu es hors rail. Ah, c'est bon? Et vous n'allez pas devenir, non, dans les rails, non. Non, vous êtes en brousse. C'est comme un véhicule qui a quitté la voie, il est allé au fond. Et il faut un autre véhicule pour le tracter ou alors il faut quelque chose avec grille pour le prendre de là-bas pour le faire remonter là où il peut rouler. Les véhicules ne roulent pas dans les ravins. Je me fais comprendre. Donc, quand vous priez, selon le modèle qui est ici, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Je veux parler de ce qu'on appelle quoi? Comment on appelle ça? Un culte personnel. C'est bon? Un culte personnel. Alors, pour parler du culte personnel, le culte personnel a donc des rubriques. L'autre fois, je vous ai enseigné sur c'est quoi un adorateur. Quelqu'un peut me rappeler c'est quoi un adorateur? C'est quoi un adorateur? Un adorateur, on a dit, vous êtes des adorateurs. Et on avait dit que les adorateurs font quoi? Oui? Hein? L'adorateur, tout ce qu'il fait, Il fait tout pour la gloire de Dieu. Bon, maintenant, on avait dit pratiquement qu'il faisait quoi? Il chante pour Dieu, il danse pour Dieu, il mange pour Dieu. Rien de ce qu'il ne fait, il ne le fait pour sa propre gloire. Il le fait pour la gloire de Dieu. Et nous avons vu que c'est la même chose. Glorifier Dieu, édifier les autres. Un adorateur ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, il dit que c'est pour Dieu. Ses habits, c'est pour Dieu. Sa maison, c'est pour Dieu. Ses enfants, c'est pour Dieu. Tout pour lui, c'est pour Dieu. Et nous avons pris l'exemple de quelqu'un qui est sur l'ordre d'un maître. Quelqu'un qui a un chef. Prenons des personnes qui sont dans une entreprise.
et qui vend l'image d'entreprise. Quand vous êtes dans une société, il y a les gens qui parlent de cette entreprise. OK? Et quand il va parler de l'entreprise, il ne parle pas de lui-même. Il parle de quoi? De l'entreprise. Vous ne pouvez pas parler de vous-même, vous devez parler de Dieu. C'est ça un adorateur. Et je vous dis, pour avoir un culte personnel, il faut être un adorateur. Je vais vous parler des rubriques d'un culte personnel. Mais Jésus s'est retiré toujours pour consulter Dieu, pour parler avec Dieu. Mais je vous ai dit que la prière est un exercice de quoi? De réflexion. Et je vais revenir. C'est comme dire, je suis revenu de l'école. Je vais rendre visite à un frère ou une soeur. On est d'accord? Et que je vais partir là-bas. Mais je ne dois plus prier comme j'ai prié pour aller à l'école. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que si tu es un homme qui réfléchit, c'est comme dire que tu vas prier maintenant selon là où tu vas aller. Ou alors tu n'as rien et tu penses que ce temps-là, tu peux le mettre à la gloire de Dieu. Seigneur, je suis en train de suivre la télé, je n'ai rien à faire pour le moment, j'ai du temps pour toi. Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur peut te mettre à cœur. Je vais vous dire comment ça se passe. Tu as fini de prier, tu es assis à la maison, soudainement tu as le nom d'un frère qui vient au cœur. Et quand le nom vient, il n'y a pas la suite. Alors tu dis, Seigneur, j'ai le nom de X. Est-ce que c'est pour que je prie pour lui ou est-ce que je dois lui rendre visite? Est-ce que tu veux que je rende visite seul ou que je rende visite avec quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Parce que j'ai le nom de la personne. Mais très souvent, quand on a une pensée pour quelqu'un et le nom vient, on se dit tout de suite, mais j'ai pensé à X. Et puis après, c'est fini. On est d'accord? Or, ce X, il peut être dans une situation de combat spirituel. Parfois, lui-même n'a pas conscience. Il est dans une situation. Et Dieu veut que tu pries pour lui. Tu n'as pas besoin de quitter chez toi. La pensée est arrivée sur le nom de la personne. Que la personne soit dans la même ville que toi. Que la personne soit dans une autre ville. Ou c'est même un parent que le nom ne vient pas. Tu peux laisser la télé un moment, tu te retires, tu vas à la chambre et tu commences à prier pour lui. Seigneur, je te prie pour X. Son nom m'est arrivé, mais je ne comprends pas pourquoi je pensais tout de suite à lui. S'il est dans une situation compliquée, délivre-lui. Si c'est une situation de vie ou de mort, délivre-lui, je ne sais pas. Ou alors révèle-moi qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Et puis tu vois que soudainement, tu as une paix qui t'inonde. C'est comme dire qu'il était dans une situation et tu as prié et Dieu a résolu à son problème. Est-ce que vous comprenez? Si c'est une situation qui nécessite que tu cours là-bas, peut-être qu'il est en train de conduire ça à la maison. Il est malade, tu dois lui amener à l'hôpital. Le Seigneur peut même te dire, tu es là, et le Seigneur te dit, mais appelle X, vous allez voir X. Tu vois, tu as dit, ah, mais je vais appeler X, et puis on va aller, parce que je ne sais pas pourquoi. Et là, est-ce que vous comprenez? Tu as reçu du Seigneur, et tu réponds par rapport à ce que le Seigneur te demande de faire. Donc, il y a une réception, et puis il y a la réaction. C'est pourquoi le Seigneur dit, Jésus, il dit, je ne fais rien de ce que j'ai vu le Père faire. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, le Père nous montre ce qu'il doit faire dans la journée. Soit il nous donne le nom de la ville avec des personnes qui ont des situations à prier pour eux. Et là, ce que le Seigneur Jésus fait, c'est qu'il va vers la ville. Il sait qu'il va prier pour les gens, ils seront guéris. Il sait qu'il va prier pour les gens, les démons vont partir. Mais on lui dit d'aller dans telle ville. Est-ce que vous comprenez? Dans cette lecture que nous avons faite, vous allez voir qu'à la fin, après qu'il a prié pour Simon et sa famille, quand il se retire, ils sont allés prier et maintenant, on lui a dit, quand ils sont venus lui trouver, il les a dit, on doit aller dans les villes environnantes pour que je prêche l'évangile et que le salut soit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc l'orientation qu'il a eue, ce n'était pas d'aller plus loin, mais des villes et des villages environnants. Donc ce qui veut dire que le village qui suivait là, il allait être là, ensuite un village ici, et tant que le Seigneur ne lui a pas dit monte à Jérusalem, il ne partait pas. Il est resté dans la zone là. Alors, souvent, j'utilise là un langage pour ne pas vous dire le Seigneur m'a précédé. Alors, vous connaissez l'histoire de Moïse? Bon, je vais revenir avec un enseignement dessus. Moïse fuit l'Égypte. Il va sur les montagnes.
Dieu décide de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Il trouve Moïse. Il montre à Moïse tous les miracles possibles pour lui dire c'est capable. Et il dit à Moïse, et pourtant c'est Dieu qui est en train de parler avec Moïse. Mais il dit à Moïse, viens à l'Égypte me trouver. On va délivrer mon peuple. Regardez bien, il dit, je suis descendu en Égypte, j'ai vu la souffrance de mon peuple, n'est-ce pas? Et il dit à Moïse, il faut que tu descends en Égypte pour qu'on sorte mon peuple. Mais qui était d'abord en Égypte? Qui a vu le peuple d'Israël souffrir? Qui a décidé de sortir le peuple? Maintenant, il vient trouver Moïse au désert. Et il lui dit, viens me trouver pour qu'on fasse le travail que j'ai déjà commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne peux pas consulter l'Éternel, tu ne sauras pas là où il t'a dévancé pour que tu le trouves là. Et donc, pour vous les jeunes, nous voulons que vous cultivez ce caractère. De d'abord de consulter l'Éternel pour toutes choses. Ce n'est pas vous qui amenez le Seigneur là où vous voulez aller. C'est le Seigneur qui doit vous montrer là où il veut que vous allez. Et alors vous allez là. Ce n'est que de cette manière que vous réussirez. On ne déplace pas le Seigneur, on suit le Seigneur. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous apprenez? Oui. Si vous pensez que c'est vous qui avez décidé d'être à l'école et le Seigneur vous suit, vous vous êtes trompé. C'est le Seigneur qui a voulu que vous deveniez des intellectuels. Et il va permettre que chacun d'entre vous arrive à la classe qu'il veut. Je vous dis, même si tu as la volonté de vouloir apprendre, si Dieu a pointé que c'est là, au bac, après ton bac, tu tenteras, tout ça ne réussira pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais s'il a dit, toi, tu es docteur, ça va passer. Même s'il y aura des complications, ça va passer. Toutes les complications que tu vas rencontrer là, c'est le témoignage que tu vas rendre aux autres. Pour dire aux jeunes hier, ce n'était pas aussi facile. Mais Dieu était là. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Jésus a dit non, voilà, il y a les intelligences qui ne sont pas arrivées là où vous êtes aujourd'hui. J'ai retrouvé un de mes anciens collègues qui n'avait jamais été au deuxième rang. La première fois qu'il était deuxième de la classe, c'est le jour que Dieu a opéré un miracle avec moi, l'unique fois que j'étais premier. C'est-à-dire quelqu'un qui a la foi d'être 19e, 15e. Le mois là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai frappé premier. Et lui, il était deuxième, il pleurait. Parce que lui, il était toujours premier. Lucas nous battait. Moi, j'étais 9e, 5e. Donc, pour moi, c'est la cour. Et je suis censé que je suis parmi les amis. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et la maîtresse a dit aujourd'hui, il y a eu un miracle. Aujourd'hui, c'est fumant. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Et il demande à celui qui est toujours premier d'avantage de tous les jours-là. Il lui dit, tu as eu quoi pour te faire battre? Mais tu t'es même fait battre pas par quelqu'un d'habituel. Par un extraterrestre, quelqu'un qui est venu de nulle part. Quand on cite mon nom, même moi-même, je suis pas étonné qu'on parlait là de moi. En fait, non, je ne savais pas plutôt qu'on parlait même de moi. Et quand on dit que c'est moi le premier. Ah! Ah non, je ne me suis pas levé. Je pensais que non. L'enseignant a dû se tromper de personne. Il dit, c'est toi, tu es premier. Moi, maintenant, je dis oui. Oh! Ouais! On va donner le bulletin. À l'époque, tu vas donner aux parents et ici, tu ramènes le soir. Mais quand j'ai amené mon bulletin chez les parents, là, non, j'étais premier. Là, je jette même ça comme ça sur la table. Mais après, je n'étais plus jamais premier. Jamais. Ah ouais. Si quelqu'un vous dit que j'étais toujours premier, c'est faux. J'étais premier une seule fois. Bon, une autre fois que j'étais maintenant premier, là, c'est maintenant à l'école biblique. Là, oui, hein. Faut aller vous renseigner. Là-bas, c'était fort. Même les gars qui étaient avec moi à la formation des missionnaires, non, ils savaient. Je n'étudiais jamais, mais j'avais que les 19, 18. Et ils parlaient des choses que je connaissais.
toi tu vas étudier. Tu n'as pas dormi. Et le matin, je frappe, je connais déjà. Les autres, c'est les jeunes comme vous qui sont, oh Dieu m'appelle, et puis sont venus sur la formation. Mais moi, 10 ans auparavant, je faisais déjà ça. Donc quand le prof enseigne, je suis là, je perds seulement l'air, quoi. Dès qu'il finit, c'est ce que je vis. J'étais déjà sur le champ. Donc ce qu'il raconte, c'est ce que je vis. J'ai même les expériences que lui, le prof, n'a pas. Donc quand il finit, on dit selon vous, pour aller au village, qu'est-ce qu'il faut amener? Ça je vois, ça c'est une question. C'est ce que j'amène tout le temps au village, là, que j'aime. Juste. Quand j'avais faux, c'est 17. Je ne descendais jamais. Bloqué là. Si vous me voyez avec d'autres faux, c'est comment j'ai écrit en français. J'ai mis S à la place de C. Vous connaissez qu'il y a des dangers, non? Voilà. Ou C à la place de S. C'est ça. À part ça, quand l'enseignant était compréhensible, il dit bon, mais il veut dire la même chose, il me donne la note. Mais quand il voit aussi, non, il dit non, lui aussi c'est trop. Il gaspille trop le français, on bat. Exercice de prédication. C'est l'exercice que j'ai attrapé la tête. J'ai eu 14. C'est en prédication. Le reste là, c'est 17, 18, 16, 17, 18. J'ai encore mon bulletin. Si je fous même tout sur mon sac, je peux trouver ça. Mon bulletin, je l'ai. Les bulletins, j'ai les bulletins. C'est là où j'ai appris. Je suis allé apprendre avec les anglophones. Je ne comprends pas l'anglais. Je ne sais pas lire l'anglais. Mais je vois les versets bibliques. J'ai travaillé mon devoir. J'ai mis pas. Moi-même enseignant maintenant de la classe francophone. Voilà. Ça là. Parce que j'ai dit, même si aujourd'hui on me remettait à l'école, je vais faire mieux que vous. Et ce n'est pas pourquoi vous vous trompez. Pourquoi je le dis? On a Dieu qui rend sage. On a Dieu qui rend intelligent. Comment je vais quitter à la maison sans faire une complicité avec Dieu? Je dis, renouvelle ma tête, Père. Renouvelle ma tête. Donne-moi de l'intelligence comme jamais. Je voudrais que par mon intelligence, on reconnaisse ta grandeur. Vous comprenez les mots? Seigneur, quand je vais parler, qu'on sache qu'il y a Dieu dans la salle. Est-ce que c'est comme ça que vous priez? Permets même quand il y a des occasions de manifester ta puissance, que je n'arrive. On arrive, une sœur, même vous, je vais parler Ruth, la sœur tombe. Tu vois, elle compris cela, non? Elle tombe, tu dis au nom de Jésus, sois guéri. Tu vas voir, ça va s'arrêter. Et là, tu dis, ah, Ruth qui est avec nous là. Mais vous-même, quand tu tombes, yeah! Mais justement, est-ce que vous me saisissez? Quand tu consultes l'Éternel le matin, pour la classe, il peut te dire que les gens vont tomber aujourd'hui. Voilà comment tu vas agir. Ça vous suit pas? Comment quelqu'un qui est sur le même banc que moi peut tomber? Il faut le dire le matin, tu dis à cause de moi, tu es protégé. Moi, quand je rentre souvent dans le taxi, je m'assois. Quand le taximan soulève le débat, je dis mon frère, je sais qu'on va arriver à bon port parce que je suis dans ton taxi. Et les gens, oh les policiers, on va nous contrôler. Je dis à quoi de moi, on ne va pas te contrôler. Alors, la plupart des policiers là savent ça. On arrive là, il y a les gendarmes, je dis, alors seulement, on ne va pas te contrôler. Et parce que, oh, il y a un qui m'a, oh, tu es agent. Ah, mais quand vous-même vous êtes dans la voiture, qui va encore contrôler? J'ai dit dans le cœur, j'ai dit moi-même, est-ce que je suis agent? Je ne suis pas agent. C'est parce que je sais que mon Dieu est capable de rendre cela possible. Mais dès que je descends de ta voiture, fais demi-tour, tiens, tu viens encore de loin. Il te montre même le doigt qui est là. La différence que vous créez dans votre maison, c'est où? Quelqu'un peut rentrer dans votre chambre et dire il y a la présence de Dieu. Vous savez ça? Est-ce que vous avez fait de votre chambre votre lieu de prière? Non. Votre chambre est devenue vos lieux de smartphone. Vous prenez vos portables, vous courez dans la chambre. Là même, vous fermez pour que les parents ne viennent pas.
Et là, vous êtes dans l'Internet. Dessins animés et autres choses. Pendant ce temps, Dieu est dans le coin, il vous regarde. Il vous regarde faire quoi? Tuer le temps, gaspiller le temps. Vous êtes jeune, mais Dieu vous utilise pour les jeunes. Si je rends les jeunes visite, pour la plupart, vous serez plus gênés que si entre vous, vous rendez visite. On est d'accord? Dis-moi, Ruth, je viens te rendre visite. Je viens là et puis je te prends 2 heures à la maison. Je dis, comment ça va? Et puis je m'assois. Ah, je suis venu te voir ici, c'est bien, oui. Tu ne vas pas t'embêter. C'est ton leader qui est venu et puis il est là. Tu serais content. Hein? Non, ça ne doit pas dépendre. Si tu es content, je vais te programmer. Parce que, je vais vous dire, si, mais attendez, si votre leader arrive et qu'il ne prend pas beaucoup de temps, hein, il est de là, oh, ça va, oui, ça va bien, oui, oh, ok, bon, nous sommes dans le quartier, on est passé de saluer, ça c'est agréable, vous comprenez? Si c'est quelqu'un de votre génération jeune, vous avez des choses, parfois vous parlez même des exercices. Est-ce que tu comprends? Ça c'est très agréable même si vous prenez 1 heure. Mais si ton leader freine et il reste là pour 1 heure, tu n'auras plus les choses que tu vas raconter avec lui au bout même de 5 minutes. Tu vas lui dire maintenant quoi? Il t'a demandé la santé, tu lui as parlé et tout, c'est bon. Et après un sujet, tu lui dis quoi? Tu vas me demander, papa, tu veux boire quoi? Hein, non? Bon. Là, c'est l'argent de ton taxi que tu vas vouloir utiliser. Tu creuses quelque chose, ou tu as l'argent que tu as caché. Je t'ai dit, je bois pamplemousse. Tu pars, tu amènes pamplemousse. Je bois. Maintenant, après, tu me dis quoi? Tu vois, tu es coincé, tu n'as plus rien parce que on n'est pas de la même génération. Et donc, tu ne vas pas trouver des sujets. Est-ce que tu vois? Mais si j'arrive, je m'assois. Maman, ça va? Oui, bon, à l'école, ça a été? Oui, ok. Et puis, paf, je passe à autre chose. C'est-à-dire où je passe, où je suis. Est-ce que vous comprenez? Ça te fait chaud parce que j'ai échangé avec toi et tout. Ok, c'est tout. C'est ce qu'on peut parler. À moins qu'on a l'entretien dans le cadre du Seigneur. Là, on discute. Je ne sais pas si on se comprend. Mais si je dis que je rends visite, par exemple, à Papa Saya, nous allons parler de tout. Et après, on va parler de projets, de nos maisons. Est-ce que vous comprenez ça? De nos foyers. Nous avons aidé l'église. Nous avons tout. De son département, de ma gestion. Mais Papa Albert, tiens, l'autre fois, là, tu as introduit tel sujet. Voilà comment je... Est-ce que vous voyez? Mais ça, vous n'allez pas parler avec moi. Parce que même si vous avez une remarque à faire concernant l'église, très souvent, vous mourrez avec ça. C'est-à-dire, tu es là, au lieu de dire, mais papa, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose comme ça, au lieu de comme ça? Non, vous mourrez. Vous avez ça. Mais comme c'est Papa Albert, Papa Albert. Nous, on sait ça. Nous, on sait que Dieu peut vous révéler une situation, mais vous ne parlez pas. Or, quand il parle à un des jeunes comme vous, il dit, je te choisis depuis le ventre de ta mère, avant que tu ne sois même formé. Il parle à qui? Hein? Alors, c'était un jeune. Et il lui a dit, va parler au roi. Il dit, Dieu, il y a un problème là. Il dit, non, c'est moi qui t'ai oint, qui t'ai établi, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Avant qu'on ait ta grossesse, j'étais déjà consacré. Donc, je t'ai consacré quand tu n'existais même pas. Je t'ai fabriqué déjà consacré. Est-ce que vous savez qu'il y a encore une personne comme ça parmi vous? Bon, maintenant, je vais vous dire qu'il y a des personnes comme ça parmi vous. Si tu dois sortir médecin, c'est que veut dire que Dieu t'a fabriqué pour que tu sois médecin depuis le sein de ta mère. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'êtes pas devenu médecin parce que vous êtes intelligent. Mais si vous refusez d'étudier, alors au lieu d'être médecin, vous allez devenir quoi? Jardinier, des médecins. Voilà, gardien à l'hôpital. Tu travailles aussi à l'hôpital, quoi, mais tu es gardien.
Voilà. Ou brancadier. Toi, au lieu de sauver les vies, tu prends quand c'est déjà mort. C'est juste pour vous dire, encore une fois de plus, je vais terminer avec vous. C'est pour vous dire une des choses. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Et pour avoir une relation personnelle avec Dieu, ça ne dépend pas de l'âge. Quand vous avez déjà l'âge de la raison, quand vous pouvez déjà réfléchir, c'est une obligation. Ne faites rien sans que vous ne consultez Dieu. Et vous devez avoir cette relation-là. Voilà le module que vous voyez ici. Je suis en train de préparer un module comme ça pour les leaders. Et ça, c'est ma première année de formation au Ghana. À l'intérieur, il y a plein de choses vides où nous-mêmes on remplit au BIC. Donc, souvent, quand on voit comme ça, on dit non, on ne peut pas le faire. Il n'a fait que suivre ce qu'il dit. Ça, c'est au BIC. Il y a plein ici à l'intérieur. Il y a des remarques, il y a des endroits qu'on remplit et qu'on fait des exercices. Vous voyez ici? C'est des exercices. Et donc, tu réponds selon que tu as vu après le passage biblique. Inspirer, coacher des leaders. Inspirer et coacher des leaders. Je fais quoi donc avec vous? Je suis en train de vous coacher. Je suis en train de vous amener à travailler comme des leaders. Vous voyez, la plupart des membres que vous voyez dans l'église, ils n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Et donc, leur relation personnelle avec Dieu étant touchée, ils ne peuvent pas être des bons leaders. Et nous, on vous dit, vous qui êtes jeunes, pour éviter ça, il faut que vous appreniez, vous cultivez déjà cette relation avec Dieu, qui est essentielle pour pouvoir gérer les autres. Au moins, dans la journée, vous devez avoir un temps avec Dieu. J'ai dit et ils n'ont pas noté. Ils ont leur cahier fermé. Avoir un temps avec Dieu dans la journée, peu importe le moment. Que ça soit très tôt, que ce soit au milieu de la journée, que ce soit vers la fin de la soirée. Mais vous devez avoir ce temps avec Dieu. Vous ne devez pas avoir une journée sans avoir un temps avec Dieu. Non. Vous devez avoir un temps avec Dieu, c'est une obligation. Sinon, vous n'allez pas diriger les autres. Que ce soit dans votre entreprise. Je vais vous dire une chose. Le chef d'entreprise, quand il vient de sa maison, le directeur, peu importe, le chef de projet, quand il vient de sa maison, il garde son véhicule. La première chose, ce n'est pas de commencer son travail. Il rentre dans son bureau, il ferme d'abord. Il s'assoit un moment. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde là où il s'est arrêté avec son travail hier. Et s'il est chrétien, il présente la suite du travail. S'il est franc-maçon, il fait ses incantations avant de commencer le bureau. Après, il ouvre son bureau et il peut vous recevoir. Donc, vous ne pouvez pas avoir une journée, toute une journée de 24 heures, sans avoir un temps avec Dieu. Si vous le faites, je viens vous dire aujourd'hui que là encore, vous avez un problème. Vous n'avez pas une relation avec Dieu. Vous respirez sur oxygène. Vous êtes normalement en missa, bien qu'on vous voit ici. Vous devez avoir une relation avec Dieu, un temps par jour avec Dieu, pour le parler et pour le laisser écouter. Au départ, je vais rentrer là un peu dans la parenthèse pour vous aider. Au départ, quand vous venez, vous allez voir que c'est vous qui prenez plus de temps pour parler. On est d'accord? Ok. Mais je vais vous dire, nous allons nous engager pour l'équipe de le culte, le troisième culte, à lire un verset biblique par jour de votre choix dans la Bible. Tirez au hasard. On va commencer comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Par jour, vous lisez juste un verset biblique. Je ne vous demande pas de lire toute la Bible. Je ne vous demande pas de lire beaucoup de chapitres. Le matin, avant d'aller à l'école, vous ouvrez votre Bible, vous lisez un verset biblique, un verset. Dès que vous avez fini de le lire, vous fermez. Si vous voulez vous le filmer avec votre portable, vous partez. Quand vous êtes dans la cour ou si c'est dans votre smartphone, vous le réalisez. Quand vous avez un petit temps, vous le réalisez. Vous connaissez ce que vous êtes en train de faire. Vous essayez de comprendre Dieu dans le verset. On va prendre un verset biblique comme ça, au pif. Allons-y.
Je ne vous demande pas de lire 2 versets. Je vous demande 1. Je suis dans Marc 13. Je vais prendre le verset 13. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ok. Voilà un verset que nous avons lu. Vous serez haïs à cause de moi, mais si je persévère jusqu'à la fin, je serai sauvé. Je serai haï à cause de Dieu, mais si je persévère jusqu'à la fin, je serai sauvé. Ok. Si on te pose la question, quel est le message de Dieu pour toi aujourd'hui? Je serai sauvé si je persévère. Mais ce ne serait pas facile parce que beaucoup de gens vont haïr. Alors dans la journée, quand je suis haï, est-ce que ça m'embête? Si j'ai une difficulté, je comprends qu'il faut que je fasse quoi? Prenez un autre verset au hasard. Parce qu'avant que je ne vous dise beaucoup de versets, comment vous allez les comprendre? Lisez un d'abord. Ou alors vous dites, le mois là, je vais lire Marc. Et je lis un verset au hasard dans Marc. Ou je prends Matthieu. Je vous demande de rester dans le Nouveau Testament. N'allez pas dans l'Ancien. Dans le Nouveau Testament, vous avez et vous prenez les 4 évangiles. Matthieu, Jean, Marc et Luc. Ok? Choisissez celui qui vous plaît et vous commencez. La différence qu'il y a entre les épîtres, les évangiles, c'est le français qu'ils ont utilisé. Luc, par exemple, c'est pour les intellectuels. Ok? On l'appelle le docteur Luc. C'était un médecin qui a arrêté pour étudier l'affaire de Dieu et il s'est converti. C'est l'évangile de Luc. C'est les intellectuels. Vous voyez que Paul a beaucoup écrit parce que Luc était le collaborateur de Paul. Il voyageait avec Paul et donc il écrivait plus des récits de Paul. Ce n'est pas Paul lui-même qui prenait le bic pour écrire. C'est pourquoi Paul a plus de récits que les autres parce que Luc était avec lui. Voilà. C'est l'avantage. C'est pourquoi je vous dis, quand vous avez quelqu'un qui connaît, qui est à côté de vous et qui Dieu a donné un don, il faut le permettre d'exercer son don. Vous, par exemple, vous faites l'audio visuel, hein, vous devez bien le faire. Parce que c'est Dieu qui vous a appelé à ça. Vous jouez bien à l'instrument, jouez bien pour être recruté parmi ceux qui vont nous jouer l'instrument au ciel. Quelle serait la joie que quand j'arrive comme ça, je vous vois au ciel, tout blanc en train de... parce qu'on va se reconnaître. Ah, Élisée, vous êtes là. Warren. Mais aujourd'hui, c'est Papa Albert qui chante. Là-bas, on ne prêche plus haut. Là-bas, donne-nous le Seigneur. La présence de Dieu nous sature. On prêche pour que qui se convertit, pour que qui apprend quoi. Donc, la présence de Dieu est là. Alors, est-ce que vous savez ce que je viens de vous enseigner? C'est le 2. Apprendre à comprendre Dieu. La première chose, c'est parler avec Dieu. La deuxième, c'est apprendre à écouter Dieu. Parce que Dieu nous parle au travers sa parole. Alors, je vais ouvrir encore une parenthèse sur la parole. Écoutez bien. Quand quelqu'un fait une prophétie, ça se vérifie par la parole. Quand quelqu'un fait une révélation, ça se vérifie par la parole. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien dans le domaine du christianisme qui est au-dessus de la parole. Tout se vérifie par la parole. Donc, il est mieux que vous croyez, que vous restez assis sur la parole, que sur les prophéties et les révélations. Donc, ma responsabilité ici, c'est de vous amener à être assis sur la parole. Il peut vous arriver de prophétiser, il peut vous arriver de révéler les choses ou de donner les paroles de connaissance, mais tout ça, ça s'assoit sur la parole. Et donc, si vous-même vous êtes assis sur la parole, aucune révélation ne peut te contenir l'endroit. On est d'accord? C'est bon? Bien, bien? Ok. Donc, il faut avoir une relation de prière. Il faut écouter Dieu. La troisième, c'est l'obéissance. Et il faut obéir à ce que vous avez écouté. Agir favorablement à ce qu'il nous a demandé de faire. Le
Le Seigneur a dit qu'il faut marcher, alors vous marchez. Je vais nous demander donc, avec votre permission, on va se lever pour prier pour la fin. Si vous avez amené votre offrande que vous avez déjà donné là-bas,